parler d'un club de Ligue 1 ivoirienne qui fait le plus parler de lui ces derniers jours. Et bien, ce matin, on a assisté à un autre épisode du feuilleton Africa Sport d'Abidjan. Il s'agit de l'élection du président Bailly Antoine. Alors, suivons cet élément et qu'on vous propose de regarder maintenant. Et puis, on se retrouve juste après pour en parler. Seul candidat en lice, Bailly Antoine a été élu ce vendredi 31 juillet à la tête de l'Africa Sport, selon la France du club vert et rouge, opposé à Vaba Alexis. Le président de la section football des Oye a obtenu 204 voix sur autant de suffrages exprimés. Après son élection, Antoine Bailly a dit vouloir lutter pour insurger un nouveau souffle à l'Africa. Le 31, je n'ai pas dit. Il faudrait que ça soit clair dans la tête des gens. Je lutte pour la libération du club. Notre club, aujourd'hui, c'est un départ. On a arraché l'Africa des mains des vautours, des mains des charognards. Et je vais vous remettre dans un bref délai, c'est-à-dire dans une semaine, dans 2 semaines, je vais convoquer presque toutes les structures, tout le monde pour vous remettre votre club. Pour vous remettre votre club. C'est de ça qu'il s'agit. Cette élection intervient au terme du protocole d'accord qui, signé en mars 2020, expire ce vendredi. Sa tenue relevait d'une extrême importance, selon le président des supporters de l'Africa, Néménian Émile. L'AG d'aujourd'hui a été suscité par la renaissance de l'Africa Sport. Et c'est cette renaissance que lors de la crise de 2019, nous avons accepté, tous ces supporters que vous voyez, ont fait un sitting pour dire que l'Africa Sport se porte mal depuis 2014, depuis l'avènement de Vaba Alexis. Et on était sur le point, après le sitting, à faire un tour pour négocier le boycott du championnat passé. C'est comme ça que la Fédération ivoirienne de football a demandé au président des supporters que je suis un retrait, ce qu'on appelle un cessez-le-feu. Mais ce cessez-le-feu a été assionné par un acte qu'on appelle le protocole d'accord. Protocole d'accord qui rendait caduque tout ce que nous avons comme statut et règlement intérieur depuis 2014 jusqu'à cette date de 2001. Le nouveau président élu a demandé l'avis des membres associés mobilisés sur la décision du club de parrainer la candidature de Didier Drogba, ce à quoi les membres associés mobilisés ont répondu favorablement. Et oui, le feuilleton continue, l'Africa Sport d'Abidjan. Alors, Henri Jo, vous êtes notre envoyé très très spécial. On reconnaît d'ailleurs votre main dans les éléments. Ah bon, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, racontez-nous un petit peu l'ambiance. C'était comment ça s'est déroulé? Dites-nous tout. Pour ceux qui connaissent très bien les supporters de l'Africa, partout où ils sont, il y a de l'ambiance. Ben oui, justement. Ils ont beaucoup dansé, ils ont beaucoup chanté. En dehors, à l'intérieur de la salle, c'était la fête. Comme vous le voyez sur ces images, c'était complètement la fête dans cet espace-là qui a accueilli cette AG élective de l'Africa. Il y avait une bonne ambiance et bien voilà, nous, on était là, on a bien suivi, on a suivi tout ce qui s'est passé là-bas. D'accord. Alors, Jean-Philippe, qu'est-ce que vous nous disiez là pendant le reportage? On a plus l'impression que c'est une intronisation, parce que là, une assemblée générale, un seul candidat, 224 personnes. 204 personnes inscrites pour prendre part au scrutin, 204 voix pour le président Bailly Antoine, organisé dans un endroit qui a l'air d'être son QG habituel, où il reçoit tout le monde. Voilà, et il a dit lui-même dans l'élément qu'il a fait cet AG en conformité avec, comment il s'appelle ça? Le protocole d'accord qui a été signé déjà, parrainé par la Fédération ivoirienne du football, sauf que le protocole d'accord inféodait cet AG au toilettage des textes. Alors qu'il n'a pas eu de toilettage des textes. Si, ça a été fait. Ah bon? À quel moment? Ah bon? Avant-hier, alors? Voilà, ça a été fait. Okay. Ça a été fait récemment, voilà. Donc il a fait avant-hier. Ne parlez pas tous en même temps. Voilà, le toilettage des tests plutôt a été fait. Et puis, à la suite de ce toilettage, on a vu... Dans la foulée, automatiquement, il passe à l'Assemblée générale. Voilà. Bon, quand on sait également que la Fédération ivoirienne du football était très claire, lorsque le directeur exécutif adjoint est passé même sur ce plateau pour expliquer le mode de fonctionnement et qu'il avait dit que toutes les assemblées générales qui allaient être organisées entre l'AGO et l'AG élective n'allaient pas être reconnues par la Fédération ivoirienne du football. Donc là encore, on rentre dans un autre imbroglio avec l'Africa Sport d'Abidjan. Mais ce qu'il faut savoir, à ce sujet-là, c'est qu'en me fiant à ce qui a été dit par les responsables de ce jour au niveau de l'Africa, c'est qu'au niveau de ce même protocole d'accord qui a été signé
avec la supervision de la Fédération ivoirienne de football, il a été demandé qu'à la date du 31 juillet, il ait les élections au niveau de l'Africa. Donc, conformément à ce qui a été dit, c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Maintenant, un peu en arrière, c'est que M. Bailly a dit avoir adressé des courriers. Non seulement il avait appelé M. Vagba pour que d'abord la révision des tests soit faite, ça n'a pas été. Ensuite, il a écrit, il n'a pas eu de réponse. Il a même été obligé d'engager un huissier pour qu'il aille remettre le courrier à M. Vagba. Derrière tout ça, il n'y a pas eu de réponse. Donc, c'est en fonction de toutes ces deux marches-là que lui, il a pris sur lui quand même d'organiser tout ce qui a été fait depuis le toilettage jusqu'à cette AG élective. Bon, alors, quand on voit tout ce qui se passe, jusqu'où vous pensez que le camp Bailly est capable d'aller, Yellow? Jusqu'au parrainage de Didier Drogba, parce que comme ça a été dit récemment, le camp Bailly était allé voir Didier Drogba pour une intention de parrainage par rapport ou concernant l'élection à la FIFA. Mais maintenant qu'on constate que M. Bailly est le nouveau président de l'Africa, jusqu'à ce qu'on démonte ou jusqu'à ce que le camp Vagba démonte cela, on pense qu'ils iront jusqu'au parrainage concernant l'élection à la FIFA. Voilà. Oui, pour Montilla, le camp Vagba ira au bout de sa logique. Bailly. Ouais, le clan Bailly, attention, c'est un lapsus. Voilà, non, pas révélateur, pas du tout. Donc, le clan Bailly ira au bout de sa logique parce que, comme on l'a dit, c'est conforme au protocole d'accord. On a un protocole d'accord qui est censé régir l'organisation interne de l'Africa Sport National. Donc, il faut le rappeler, c'est une affaire interne. Et dans cette affaire interne, on a un protocole d'accord qui fait office de texte juridique. Et pour éviter qu'il y ait un vide juridique après le 31 juillet, le clan Bailly a donc décidé de toiletter ces textes-là et c'est légitime. Et je pense qu'il faut aller au bout de sa logique parce qu'il ramène donc au fait de ne pas laisser un vide juridique. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, moi je m'interroge sur un seul fait, la qualité de ceux qui ont pris part au vote au scrutin. Voilà, parce qu'on savait déjà que lors du vote du dernier président de l'Africa Sport d'Abidjan, le président Vagba Alexis, ça avait été, je crois, 12 ou 13 personnes. Non, il avait dit 28. Voilà, 28. 28. Voilà, l'Africa avait 28 membres. Oui, qui devaient voter. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est passé subitement à 204 votants. Quelle est la qualité de ces 204? Est-ce qu'ils ont des cartes de supporters? Est-ce qu'ils sont à jour de leur cotisation? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte au niveau de cette Assemblée générale pour qu'elle puisse être prise en compte dans les décisions finales. Alors, par souci d'équité, bien sachez qu'on a contacté également l'autre camp, le camp Vagba. On a contacté donc M. Serge Dogba, qui est responsable marketing chargé des produits dérivés, et puis M. Émile Aleba, qui est le porte-parole de l'Africa. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer, donc c'est juste dommage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On retient, c'est que les problèmes à l'Africa ne sont pas terminés, parce que forcément on attendra la réaction du camp Vagba. On verra aussi ce que va faire le camp Bailly. Donc voilà, on est parti, comme vous l'avez dit, c'est un feuilleton et il y aura beaucoup d'épisodes qui vont venir. Non, mais c'est normal, depuis que cette cette élection a débuté, le clan Vagba communique beaucoup à travers des communiqués écrits. Oui. Donc je pense qu'ils vont procéder à cela dans les jours à venir. D'accord, très bien. Allez, tant qu'on est... non, pas du tout. Si, oui, allez, on va pouvoir donner quand même les... Non, on va le faire après. On va le faire après. Voilà, on va faire ça après, tranquillement. On va marquer une toute petite page de publicité. On va remercier Yellow. Si, cette histoire même d'Africa, ça me fatigue. Je vais prendre certains affaires, je ferai venir. D'accord, eh bien super. Et puis on va accueillir notre invité qui est en train de s'échauffer. Ouais, je le vois, il est pas très loin du banc de touche. Venom DJ, Venom le cascadeur, oui, qui est l'invité de la Grande Team. Il va arriver dans quelques instants. Et n'oubliez pas, notre grande question, notre fil rouge de ce soir qui parle d'Arsenal. Arsenal peut-il sauver sa saison? Dites-moi ce que vous en pensez. Allez sur la page Facebook de la 3 et puis votez pour le sondage, oui ou non. On en parle tout à l'heure. Allez, à tout de suite.